Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi 4 février 2020 ans. Décapitation d'Hervé Gourdel. Le procès reporté au 18 février. Les guides des hautes montagnes français avaient été enlevés et assassinés en septembre 2014 pour les groupes djihadistes du Jund al-Khalifa dans les massifs de Jourdoujoua et en Kabylie. Le procès des hommes accusés d'être impliqués dans l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne enlevé et décapité pour les djihadistes en Algérie, devait s'ouvrir jeudi 4 février, plus de 6 ans après les faits. Il a finalement été reporté au 18 février en raison de l'état de santé du principal accusé, Abdelmalek Hassanoui, a appris l'agence France Presse. Jeudi matin, des sources judiciaires, ce dernier est arrivé au tribunal en chaise roulante et, selon les médecins qui l'accompagnaient, il est asthmatique et a été opéré de la hanche. Cet homme, dont M. Hazoin, le seul suspect connu aux mains de la justice, devait comparaître devant le tribunal de première instance de Bar Obeida, un banlieue d'Alger. 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont 7 sont jugées par contumace. Hervé Gourdel s'était rendu en Algérie en septembre 2014 à l'invitation d'amis algériens pour explorer un nouveau site d'escalade dans les massifs touristiques du Jourdoujoua, à l'est de la capitale. Après son kidnapping, le 21 septembre, les dirigeants al-Khalifa, les soldats du califat, avaient menacé de les exécuter si la France ne renonçait pas à ses frappes contre l'État islamique en Irak. La vidéo de la décapitation, diffusée quelques jours plus tard, avait provoqué un énorme choc de part et d'autre de la Méditerranée. Peine de mort. Notre famille est très heureuse. C'est bien qu'il se procès a enfin lieu, a déclaré l'agence France Presse. La compagne d'Hervé Gourdel, Françoise Grand Claude, qui s'est constituée partie civile au lendemain de l'assassinat. J'attends de savoir comment les événements se sont déroulés exactement et d'attendre les personnes qui seront présentées. Surtout de l'accusé principal, a-t-elle expliqué. Membre présumé du Jund al-Khalifa, l'Algérien Abdelmalek Hazoui a été capturé et interrogé par l'armée algérienne. Il avait mené à la dépouillée du Français en janvier 2015, au cœur du massif du Jourdoujoua en Kabylie. Il est inculpé pour enlèvement, torture et meurtre avec préméditation, ainsi que pour la création et l'organisation d'un groupe terroriste armé. Les accusations passibles de la peine de mort en Algérie sont également appelées à comparaître jeudi les 5 accompagnateurs algériens du guide niçois Karim Okara, Hansa Boukamoun, Osama Dendi, Amini Ayash et Kamel Saïd. D'abord enlevé avec lui puis relâché au bout de 14 heures, on ignore qui est le 7e prévenu et quel est son rôle dans les drames. Aucune indication n'a été donnée sur les 7 autres accusés, présumés même de dirigeants au califat, jugés par contumace. Les accompagnateurs mis en cause. Il est reproché aux 5 accompagnateurs des alpinistes habitués des montagnes de Jourdoujoua ne pas avoir prévenu les autorités qu'il est embarqué en étranger et d'avoir tardé à informer de son enlèvement. À l'époque, le ministère de la Défense
avait dit que les renseignements avaient été communiqués tardivement et que les ravisseurs avaient eu le temps de fuir. Les non-dénonciations de crimes est passible de 5 ans de prison. Pour Madame Faisal Hadani, qui représente au sein d'Indi, l'un des accompagnateurs, son client et ses camarades ont eux-mêmes été victimes d'enlèvement. Comment peuvent-ils être accusés de non-dénonciation? Mon client a informé l'autorité de qu'il a pu les contacter après sa libération des ravisseurs. Et c'est grâce à ces signalements que l'autorité a agi, a-t-il déclaré à la AFP. Après le drame, plusieurs djihadistes impliqués dans la mort de M. Godel ont été tués lors des accrochages avec l'armée algérienne. Selon l'autorité, le chef présumé du Dijon au califat, Abdelhamid Kouri, avait été abattu fin décembre 2014 à Boumerdé, en Kabylie, et son successeur, Bachir Karsa, à Bouira, et mai 2015. Annoncé pour ce jeudi, le procès de l'assassinat du Français Hervé Gourdel se tiendra probablement le 18 février prochain. Ce guide de haute montagne avait été décapité en septembre 2014 par le Joun al-Khilafa, un groupe djihadiste ayant prêté allégeance à l'État islamique. 14 personnes sont poursuivies dans ce procès, plusieurs seront jugées par contumace. Un seul suspect impliqué dans l'enlèvement et l'exécution du Français, l'Algérien Abdelmalak Hamzaoui, devrait comparaître devant le tribunal d'Alger. Hervé Gourdel s'était rendu en Algérie à l'invitation des accompagnateurs pour explorer un nouveau site d'escalade. Il a été kidnappé le 21 septembre. Sa dépouille sera retrouvée le 15 janvier 2015 à une vingtaine de kilomètres du lieu du rapt dans le massif touristique du Djoudjoura en Kabylie. Dans les mois suivant la mort du Français, les autorités algériennes ont assuré avoir éliminé tous les chefs djihadistes de Joud al-Khilafa. L'Algérie est un beau pays. Mais malheureusement, il y a beaucoup de groupes djihadistes de l'État islamique. Le terrorisme est commun une grande partie d'Algérie, principalement à la partie du Sahara. Et je ne sais pas que dire sur la situation de la justice algérienne dans ce moment de la justice pour le cas d'Hervé Gourdel. J'espère que les personnes qui ont fait cette crime terrible de décapitation de ces Français peuvent être en prison ou à la mort. Si la loi d'Algérie est pour la mort. Mais après 6 ans, la famille d'Hervé Gourdel a trouvé le pays, finalement. Et que la justice existe en Algérie. Mais nous devons attendre comme sera dans le tribunal, comme sera la situation durant cette procès. Si les accusés seront à la mort ou seront en prison. Pour moi, j'espère que tous les accusés passent à la prison 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Parce que la mort sera comme une libération. Et un fait comme ça, une décapitation, qui est une chose terrible. Les vidéos de la décapitation est une vidéo trop forte. Et comme vous dites, la situation d'Algérie est un pays que je vais visiter. J'ai des amis algériens
J'aime ce pays, et j'espère que la situation du terrorisme en Algérie peut changer après cet process. Mais je sais que la situation du sud du pays sera compliquée parce qu'en Mali, il y a de la violence, terrorisme en Mali et en Libye. Mais la chose peut changer pour améliorer. Mais finalement, la justice algérienne peut faire un grand procès contre ce groupe djihadiste. Il peut trouver le pays pour toute l'Algérie et pour la famille de Monsieur Hervé Gadol. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, abonnez sur ma chaîne, qui est très important pour moi. Elle a mon motivation de faire vidéo pour vous. Et quelque autre intéressante nouvelle, je serai ici pour parler avec vous. D'accord? Merci beaucoup à tous. Bon jeudi et à prochaine nouvelle. Au revoir. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie!